Les actualités. L'édition en France avec un chiffre d'affaires de 4,2 milliards d'euros en 2023, avec une augmentation prévue en 2025. On s'attendait à dire que le livre papier était en difficulté. Eh ben, on va dire que oui. Et non, ça dépend des secteurs, ça dépend des domaines. Le livre papier reprend actuellement 80% du marché. Depuis le Covid, visiblement, les gens ont recommencé à lire. Les gens sont, surtout par génération, très attentifs et ils sont habitués au livre papier parce qu'aux toilettes, c'est plus pratique qu'une tablette, par exemple. Enfin, certainement d'autres raisons, mais ça en fait partie. Beaucoup de nouveaux titres, 80 000 titres par an, 30% en littérature, 20% en jeunesse, des librairies, des grands groupes, mais encore beaucoup de librairies indépendantes, quasiment la moitié, mais qui, elles, se situent en difficulté. Alors, le modèle évolutif, là, ça va aller beaucoup vers le numérique, le numérique qui pèse aujourd'hui 10% des revenus. Les auteurs se plaignent, donc beaucoup vont dans l'auto-édition, parce que l'auteur, on en parlera, pouvoir commencer chez Aciel, là, mais très souvent, c'est 5% pour l'auteur. Donc, vous achetez un livre 10 balles, ça veut dire qu'il y a 50 centimes pour le monsieur, 5,50 € pour l'éditeur, et puis 4 € pour le libraire. On voit aussi apparaître un très grand marché d'occasion, mais bon, c'est encore un débat qui vient. Donc, en évolution, on voit venir le livre audio, l'impression à la demande, les financements participatifs, ça c'est une bonne idée, on fait un crowdfunding, payez-moi pour écrire le livre. Moi je me rappelle d'une époque où Micro-Application ou d'autres venaient et vous disaient on vous avance des sous pour avoir votre projet de livre. C'est beaucoup plus difficile à avoir aujourd'hui, sauf pour les grandes stars, et avec des perspectives. Alors on oscille entre la crise des libraires, la transition écolo, le prix du papier a beaucoup augmenté, mais l'imprimerie, l'édition, le monde de l'édition n'est pas mort. Damien Ménard, vous venez de racheter ou de lancer les éditions Aciel. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse du secteur ? Ça me paraît assez équilibré. Oui, effectivement, le livre papier quand même, reste par rapport à une présence, par rapport à une habitude également. Donc, on a quand même ce bénéfice-là, mais il faut savoir marcher avec son temps. Et tout business est censé évoluer et s'adapter. S'il ne bouge pas et qu'il stagne, il descend. Largement. Et la jeune génération tend aussi à consommer du numérique. Donc, oui, peut-être aux toilettes aussi, mais sur portable. Oui, aussi, tout à fait. Et de manière plus short. Largement, de façon très, très, très sporadique. Oui. Mais également le livre audio. Le livre audio, alors, parce que la transition avec le numérique, c'est déjà réalisé. Le livre audio, lui, est en train de prendre de plus en plus de place et, en tout cas, nous concernant chez Aciel, est prépondérant. Alors, on va expliquer aux gens. Vous voyez parfois des personnes qui sont dans la voiture et ils écoutent un livre. Ou alors, ils font du jogging, ils ont un casque et ils écoutent un livre. Et avec l'arrivée de l'IA, vu que quasiment tout est numérisé, vous avez des générations automatiques, des podcasts de livres existants. Et donc, il y a un marché qui se développe avec des propriétés de voix. Et c'est bien ça, vous faites un signe de pouce, là, donc visiblement, il y a quelque chose à faire, là, il y a un marché aussi. Largement. En fait, c'est comme ça que les gens le consomment, si on peut dire ça comme ça. Oui, du sport, essentiellement dans la voiture. Embauche, débauche, oui, le soir, le matin, entre midi et 2. Tout le temps qu'on perd là-dedans, autant l'utiliser. Mais je suis absolument pas contre. Non, mais... L'idée est très bien, quoi. Effectivement, soit nous, on traduit le livre via des acteurs voix, donc on passe par un studio de production, et là, auquel cas, on obtient un livre qui est audible, sans jeu de mots, sur des plateformes comme Kobo ou Audible, justement. Et avec un vrai talent de raconteur et de diction. Exactement. L'ironie du livre audio est que lorsque l'on transforme un livre en livre audio, pour le coup, lorsque c'est un acteur, il y a une compétence, largement. L'autre côté, parce que vous parlez notamment de l'IA et des évolutions, l'IA, à l'heure actuelle, a pas une diction impeccable là-dessus. Ne sait pas accentuer sur certains mots, certaines lettres ou certaines prononciations. Niveau émotion, c'est un peu limite, Sans parler de ceci, oui, absolument, oui. Bon, absolument, oui. C'est largement. Donc, à terme d'équilibre, à l'heure actuelle, oui, vaut mieux passer par un studio de prod qui fait mieux les choses. Bon, vous voyez, le monde de l'édition n'est pas mort. Il y a aussi des évolutions technologiques. On en parle tout de suite. C'est l'invité de la semaine, c'est Damien Ménard des émissions Aciel.
L'invité de la semaine.